Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite rencontre littéraire. Aujourd'hui, c'est la 6e chronique de littérature. Alors, j'ai déjà le livre devant les yeux et vous l'avez aussi sur votre écran. Il s'agit du couteau, enfin c'est le couteau de Salman Rushdie. Alors, je vais poser le livre et puis je vais vous dire deux, trois mots à propos de Salman Rushdie. Et puis on revient au livre. Salman Rushdie, j'imagine que vous le connaissez tous. Alors, vous n'avez pas forcément lu ses livres, mais évidemment, c'est quelqu'un de célèbre pour des bonnes et des mauvaises raisons. C'est un écrivain reconnu, ça c'est certain. Il a eu le Booker Prize pour son premier livre, je crois, qui s'appelait Les Enfants de minuit. Un livre magnifique. Et puis, la controverse et le pourquoi c'est un personnage public, c'est qu'il a écrit en 1989 un livre connu qui s'appelle Les versets sataniques. Et là, sa vie change du tout au tout parce que les versets sataniques, ça ne traite pas forcément de ce que le titre pourrait évoquer, hein. Il est nullement question de Satan dans le bouquin. Mais on parle un petit peu de religion, parce que c'est deux personnages qui se retrouvent ensemble après une chute d'avion, enfin il y a un crash d'avion, et eux sont en vie, et ils ont besoin de rendre le fait qu'ils soient que deux en vie un peu... Enfin ils ont besoin de retrouver une certaine spiritualité, d'échanger sur des choses qui les aident justement à rester en vie et à trouver des solutions. Il parle de religion. Et il y a un des personnages qui est un petit peu en désaccord avec l'islam, même s'il parle d'autres religions, hein, il parle de toutes les religions, mais il y a un petit chapitre où il y a un petit désaccord avec l'islam, et notamment le problème, c'est que en fait, il dit que l'islam ne devrait pas forcément être une religion aussi extrême et monothéiste. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Et ça a fait, ce petit chapitre a été, par certains critiques, notamment en Inde, parce que Salman Rushdie est indien, et il est alors lui n'est pas de confession islamique, mais les Indiens le sont pour beaucoup d'entre eux. Et il y a quand même des petites critiques à propos de ça, parce que ça plaît pas, et ça remonte. Ça s'amplifie, cette espèce de rumeur, et ça remonte jusqu'en Iran. Et là, catastrophe, parce que le régime est très... c'est presque un régime, j'allais dire, c'est religieux, et c'est un régime totalitaire, un régime extrémiste. Et eux ne considèrent que critiquer l'islam, c'est juste impossible, et que de toute façon, critiquer le Dieu... ça ne passe pas, et ils décident, voilà, les religieux qui sont à la tête du gouvernement iranien à cette époque-là, en 89, là notamment c'est l'ayatollah Khomeini, ils décident de lancer une fatwa. Une fatwa, ça veut dire une décision entre religieux de haut rang, qui est souvent quelque chose de dur, et là la dureté elle est quasi définitive, puisqu'ils décident que Salman Rushdie doit mourir. Donc pendant 10 ans, il va être menacé de mort, il va y avoir des attentats à chaque fois qu'il va se présenter, il y a même des gens qui vont mourir parce qu'ils vont aller à des manifestations pour le soutenir. Enfin, c'est quelque chose d'absolument affreux dans sa vie. Lui, il vit ça pendant 10 ans. Parce que il est même obligé de déménager toutes les semaines, enfin il est obligé de se cacher, il est obligé de changer de nom. Il continue à écrire, mais sa vie à lui, sa vie personnelle, elle est foutue, quoi. Il a plus de vie. Il est marié, il a des enfants. Bon, c'est très compliqué pour lui. Il divorce plusieurs fois. Enfin bref. Tout ça jusqu'en, on est là en 89, jusqu'en 99, où le régime iranien part, j'allais dire, pas parce que tout d'un coup il décide que Rushdie est devenu quelqu'un de sympathique et qu'on n'a plus à le critiquer, mais le régime iranien change parce qu'il a besoin de s'ouvrir à d'autres pays, de se montrer un peu plus sympathique, vous voyez ce que je veux dire?
avec les pays étrangers. Donc, il décide que, bon, allez, on va faire un geste, on arrête la fatwa. Mais les extrémistes seuls et eux, ils continuent à penser qu'il faut abattre Rushdie. Bon, bref. Lui se dit, bon, bah, ok, la fatwa est levée. Moi, je ne peux plus vivre comme ça, tant pis. Je sais très bien qu'il y a peut-être un abruti qui va me tomber dessus et qui va me tuer, mais je ne veux plus vivre avec des gardes du corps 24 heures sur 24, je peux pas. Et il décide que bah, il va retrouver une vie normale. Et alors son stratagème, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de rester discret, bah, il se montre partout en public pour dire, bah voilà, j'existe, je suis libre et j'ai rien fait de mal. Et donc je veux absolument garder ma liberté. Et il devient un symbole de la liberté et un écrivain connu pour ça, parce qu'à chaque fois, il défend aussi les opprimés. À chaque fois qu'il fait une présentation de livre, il en profite pour faire un petit discours. C'est quelqu'un de très engagé. Et donc, il vit une vie comme ça, j'allais dire tranquille, pas forcément, parce qu'il y a toujours un peu cette crainte qui est cette épée de Damoclès qui est au-dessus de lui. Mais il décide de vivre voilà, libre et heureux si possible. Ça fonctionne. En 2022, malheureusement, alors c'est tout récent, hein, en 2022, il va faire une conférence dans une ville des États-Unis qui s'appelle Chautauqua. Et à Chautauqua, alors pourquoi il va faire cette conférence? Parce que avec un ami, il monte une fondation justement pour s'occuper des artistes un peu opprimés. Et il va faire cette conférence dans cette ville où justement qui est une ville qui se veut un peu libre et où on accueille les artistes. Enfin, il y a une résidence qui est créée aussi pour eux. Enfin voilà, il monte sur scène. Et là, déboule de la foule un jeune homme de 24 ans qui le massacre, qui lui assène 15 coups de couteau. Ça dure 27 secondes. Lui ne réagit pas. Bien sûr, il tombe, il s'effondre. C'est son ami qui était dans la salle avec qui il a envie de monter cette fondation, enfin avec qui il travaille sur cette fondation, qui court et arrive à pousser l'agresseur. Et bien lui, on pense que ben voilà, il va mourir. Les urgences arrivent, on le transporte d'urgence. Euh, voilà, c'est en gros le début du livre, c'est ça. C'est cet événement très, très fort, très marquant qui bouleverse sa vie concrètement, physiquement. Et c'est en fait toute l'histoire du livre, c'est comment il va se reconstruire. Alors là où Rushdie est fort, c'est que c'est pas un livre où il dit voilà, j'ai été agressé. C'est pas du tout, bien sûr qu'il raconte dans le détail, mais surtout ce qu'il raconte. Alors ça commence comme ça, après avoir expliqué les difficultés qu'il a eues, parce il a été 17 semaines entre la vie et la mort, opéré un nombre incalculable de fois, avec un œil qui était sorti de son orbite. C'est pour ça que maintenant, si vous le voyez, il ressemble à un pirate, parce qu'il a une... je peux en rire parce que lui-même, ça le fait sourire. Mais en réalité, s'il enlève ses lunettes, c'est horrible à voir, quoi. C'est parce il a été défiguré en fait. Donc le foie a été touché, enfin tous les organes étaient touchés et il a vraiment, vraiment failli mourir. Et il raconte ça, et la première chose qu'il dit de ça, après avoir raconté les difficultés qu'il a eues, il a perdu aussi l'usage d'une main, enfin bref, il a dû tout réapprendre pendant 17 semaines. Et en sortant de ces 17 semaines, ce qu'il dit, c'est que ce jour-là, il a vu à la fois le pire de l'humanité et le plus beau. Pourquoi le pire? Parce que, évidemment, une agression comme ça, c'est juste impensable. Et puis le plus beau parce que il a vu deux personnes foncer sortir de leur siège de spectateurs et essayer de le sauver. Voilà, donc il dit que ça c'est le plus beau de l'humanité et le reste bah, c'est le plus le plus difficile, le plus mauvais de l'humanité. Donc ce bouquin en fait il parle de son agression, mais il parle de comment on se reconstruit après quelque chose d'aussi violent.
à partir de quoi on travaille pour oublier un événement traumatique. Donc pour lui, c'est l'amour parce qu'à l'époque, il vient de rencontrer 4 ans auparavant une poétesse euh, qui l'a épousée et qui a une force folle, c'est-à-dire qu'elle est là tout le temps, même si elle a peur qu'il meure. Enfin, et c'est vraiment un couple très, très puissant. Et il dit que sa force, c'est de... En fait, sa force, c'est l'amour. Et que l'art va, va aller contre cette violence. Et c'est pour ça qu'il décide d'écrire ce bouquin. Parce qu'en fait, il arrive plus à écrire de la fiction. Cet événement entre guillemets, l'obsède. Alors, ce qui est aussi très fort, et ça, c'est une particularité chez Rushdie, si vous en avez lu ou si vous en lisez, vous verrez que même avec des sujets très, très réels, très concrets, il y a toujours un peu de magie. Il y a toujours ça chez lui. Il y a toujours un moment où ça part un peu en quelque chose de surréel, mais c'est pour nous emmener vers le côté philosophique à chaque fois. Et ça, c'est super intéressant chez lui dans toutes ses œuvres. C'est très profond. Salman Rushdie, moi, c'est un écrivain que j'adore pour ça, parce qu'il nous emmène toujours vers des choses un peu magiques, mais pour nous ramener à des pensées hyper profondes et nous faire réfléchir. Et ça, vraiment, c'est très très fort. Et là, il fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il se dit, moi, je connais rien du gars qui m'a agressé. Je sais que c'est un jeune. Et en fait, à un moment donné du bouquin, il invente un dialogue avec son agresseur. Et c'est super fort. C'est-à-dire qu'il se met à la place de l'agresseur et il discute. Et il y a tout ce dialogue, cet échange où lui explique son positionnement et puis l'agresseur lui répond. Et c'est hyper fort ce moment-là dans le bouquin parce qu'il arrive à se mettre à la place de quelqu'un qui a failli le tuer en fait. Et c'est, euh, de mon point de vue à moi, c'est assez fort parce que il sort de lui pour parler de ça, pour éviter que le traumatisme soit plus lourd. Et c'est vraiment un super bouquin, très très beau, très fort, très très poignant. Alors tout y passe hein, parce que il parle de politique, de religion, de qui il est parce qu'il a des racines indiennes. Il a changé de nationalité aussi, enfin racines indiennes et britanniques. Donc en fait, il dit aussi qu'il a changé de vie plusieurs fois dans sa vie parce que il a quitté l'Inde jeune parce que son père était un monsieur pas très sympathique, un peu violent. Donc lui a décidé de quitter l'Inde et de s'installer en Angleterre, à Londres. Il a fini ses études supérieures là-bas. Et puis, il y a eu cette fameuse fatwa qui a fait qu'il a été obligé de quitter Londres. Il est parti s'installer aux États-Unis. Donc en fait, il a eu la nationalité britannique à un moment donné. Là, il a pris la nationalité américaine. Donc c'est un Américain, mais en vérité avec des origines très 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 fortes et très variées, des cultures très différentes. Et tout ça, dans toutes ses œuvres, euh, c'est c'est- c'est très présent et ça en fait un romancier ouvert au monde, ouvert aux cultures, ouvert aux religions. Et c'est ce qu'il explique c'est ce qu'il passe sa vie à expliquer, qu'il a plus envie d'expliquer. Il dit bah, les versets sataniques, en fait, personne ne l'a lu vraiment au moment où c'est sorti, parce qu'ils auraient compris que moi, je peux pas critiquer pour critiquer, quoi. J'amène toujours une réflexion la religion, je la respecte, même si moi, je suis pas du tout pratiquant, et que c'était pour dire, bah voilà, dans une religion, il peut aussi y avoir des choses assez dures, et il faut aussi le dire. Et, enfin voilà, c'est quelqu'un qui dit les choses. Et voilà, il a été agressé pour ça une première fois avec cette histoire de fatwa, une deuxième fois par ce jeune qui en fait ne l'a jamais lu. Ce jeune homme est un fanatique qui a juste suivi ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années en se disant ah bah oui ce gars moi je peux pas le supporter. En fait c'est son argument à ce monsieur c'est ce mec m'insupporte. Vous imaginez on peut mourir parce qu'on vous insupportait. Et à un moment donné, justement, dans le dialogue entre Rushdie et lui, il y a ça. Il lui dit, mais attendez, s'il fallait tuer tous les gens qui sont insupportables, mais voilà, ce serait plus la Terre, mais quelque chose d'anarchique et de terrible. Enfin voilà, il y a tout ça qui est exprimé aussi dans ce livre. C'est vraiment un super livre très, très beau, très fort.
Donc on sent que l'amour l'aide à sortir de tout ça. L'amitié, parce que c'est quelqu'un qui a des amitiés très fortes. Et puis l'art, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, j'avais envie d'écrire, mais je n'arrivais pas à écrire quelque chose de la fiction, j'y arrivais plus. Donc il a écrit là-dessus, en fait, pour pouvoir sortir de ça et retrouver la fiction. Alors pourquoi je vous parle de ce bouquin-là? Parce que Rushdie n'avait pas écrit de fiction depuis ce bouquin-là qui est sorti en 2023. Habituellement, il sort des bouquins plus, euh, j'allais dire presque tous les ans. Là, il a mis un peu plus de temps. Et il vient d'en sortir un il y a quelques jours qui s'appelle La 11e heure, qui a priori, d'après les critiques, est magnifique. C'est des nouvelles, 5 nouvelles. Et en fait, c'est le couteau qui lui a permis de retrouver la fiction. Ce qui est aussi intéressant dans le bouquin, c'est qu'il part de la ville de Châteauca, là où a eu lieu l'agression, et que pour boucler la boucle, il y retourne un an après avec sa femme. Il demande à la salle où a eu lieu l'agression de pouvoir s'y rendre un an après. Les propriétaires de la salle acceptent. Et puis il se remet sur scène avec sa femme, parce que sa femme ce jour-là n'était pas là. Et elle voulait aussi, elle a toujours, ce qu'elle a toujours mal vécu, c'est de ne pas avoir compris la scène et de retrouver son mari à l'hôpital et sans comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, la scène de fin est forte aussi parce que il est sur scène tout seul avec sa femme, il n'y a personne dans le public et il lui raconte dans le détail ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ça dans les bras l'un de l'autre. Voilà. C'est un bouquin très fort. Moi, ça m'a profondément touché, ému, et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Si vous voulez lire celui qui vient de sortir, et comprendre pourquoi Rushdie n'avait pas écrit de fiction depuis un certain temps. Et puis, bah, lisez les autres livres. Si vous avez envie aussi, lisez les versets sataniques, parce que je pense que vous devez être nombreux à en avoir entendu parler, mais à ne l'avoir jamais lu. Lisez-le et vous verrez que cet homme ne méritait pas ça et que le monde ne mérite pas ça. Eh bien, je vous ai tout dit sur ce petit bouquin, avec un peu d'émotion. Et puis je vais vous dire à très vite. Merci.